Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur la nutrition, plus particulièrement la nutrition péri-training. Donc c'est la nutrition qui tourne autour de l'entraînement. On va retrouver donc le pré-training avant l'entraînement, l'intra-training pendant l'entraînement et enfin le post-training après l'entraînement. Qu'on soit bien d'accord, d'un point de vue purement prise de poids, donc prise de muscle et perte de gras, le timing alimentaire, ce n'est pas quelque chose d'essentiel. Maintenant, d'un point de vue performance et optimisation, si vous souhaitez maximiser vos chances de prendre un maximum de masse musculaire en perdant le moins de temps possible, c'est quelque chose qui peut devenir intéressant. Je vais donc essayer dans cette vidéo de vous donner des conseils sur les 3 repas qui entourent l'entraînement, sur quoi manger en fonction du temps que vous avez avant, après l'entraînement, pourquoi ce serait intéressant de manger ou pas pendant l'entraînement et quoi manger. Et avant de commencer, je vais évidemment me présenter. Je m'appelle Clovis Williams, je suis sur Instagram au nom de The French King. Je suis coach sportif diététicien et j'ai déjà aidé via mon accompagnement plus d'une 50aine de personnes à se transformer physiquement. J'espère via cette vidéo pouvoir le faire avec toi également. Pour commencer, on va donc aborder le sujet du péri-training, donc le repas pré-entraînement. Et déjà, ici, 3 cas de figure possibles en fonction du temps que vous avez avant votre entraînement. On va aller du temps le plus éloigné au temps le plus proche. Si votre repas pré-training se situe 2 à 3 heures avant votre séance, il devrait être composé d'un repas classique où vous pourriez avoir une source de protéines complètes, viande, donc poulet, viande rouge, une source de glucides, riz, pâtes, peu importe, des lipides via de l'huile ou de l'avocat, des fibres, légumes, fruits, sans aucun problème. Donc repas classique avec peu importe la quantité de lipides ou presque. Maintenant, on va se rapprocher un tout petit peu plus de l'entraînement. On est 1 à 2 heures avant votre training et vous devez consommer un repas à ce moment-là. La question du contenu va déjà être beaucoup plus importante pour favoriser la digestion et donc arriver à l'entraînement, le ventre relativement vide on va dire, ou en tout cas qui ne sera pas dérangeant pour vous entraîner. Ici pour le repas pré-training, j'aurais plutôt tendance à favoriser des sources de glucides donc très rapides, une source de lipides qui est très digeste et pour ça on aurait par exemple le choix d'une whey et par exemple également pour les glucides une crème de riz ou encore des céréales comme les Rice Krispies ou les Coco Bobs. Alors ça peut vous paraître bizarre, mais ça reste des aliments qui sont relativement clean d'un point de vue composition, avec peu de sucre. Alors choisissez-les avec le moins de sucre possible. Les Rice Krispies, c'est simplement du riz soufflé, sans sucre ajouté ou presque. À ça, on pourrait ajouter une source de lipides, mais il faudra limiter les quantités. Donc on pourrait prendre des amandes entières ou des noix de cajou entières, mais ça rajouterait un petit peu de fibres qui serait également à limiter si on veut maximiser la digestion. Et donc, on pourrait se diriger plutôt vers des beurres d'oléagineux, beurre d'amande, beurre de cacahuètes, ça ferait parfaitement l'affaire. Pour avoir un petit peu de fibres et quand même ralentir un tout petit peu la digestion, parce qu'on est 1 à 2 heures avant, ajouter un fruit pourrait être une très bonne solution, comme une banane par exemple, qui permet d'avoir un bon ratio entre apport en glucides et apport en fibres. On passe sur la dernière strate, on est là très proche de l'entraînement, je sors du boulot, je dois aller m'entraîner et j'ai une demi-heure de trajet entre la sortie et échauffement, changement, etc. Je dois donc privilégier des aliments qui doivent passer très vite dans mon sang, qui vont absolument pas impacter ma digestion. Donc ici, pas de fibres, pas de lipides, ou presque. On veut absolument privilégier un apport en sucre rapide avec quand même des acides aminés dans le sang. Donc, 2 choix s'offrent à vous au niveau des protéines. Un apport en EAA, donc acides aminés essentiels en poudre, ou encore de la whey ferait parfaitement l'affaire. Privilégiez les EAA si vous êtes vraiment très proche de l'entraînement. Si vous avez 45 minutes, vous pouvez privilégier la whey par exemple. Et pour les sources de glucides, une poudre de glucides comme la maltodextrine, le Vitargo, cluster dextrine feront parfaitement l'affaire. Un petit peu de sel par-dessus et ce sera parfait. Ça clôture donc les 3 options que vous pouvez avoir pour le pré-training et on va passer maintenant à l'intra. Donc l'intra, c'est le repas, enfin en tout cas l'apport calorique que vous pourriez avoir pendant la séance. Donc déjà, est-ce que le pré-training est essentiel? Pas forcément, et ça va jouer surtout d'un par rapport à est-ce que vous le tolérez
Et deuxième chose, à quelle distance se trouve votre dernier repas et est-ce que ça vous aide d'avoir un pré-training pendant l'entraînement? Donc déjà, juste sur le sujet de à quel point je m'éloigne ou non de mon repas pré-training. Si vous avez un repas pré-training très proche, on vient de parler de 30 minutes, 45 minutes et même 1 ou 2 heures, le pré-training n'est pas indispensable. Il peut le devenir si vous êtes par exemple en surplus calorique et ça vous aiderait à avoir un apport calorique en plus sur votre séance. Donc, si votre pré-training est proche, j'aurais tendance à vous dire de ne pas prendre nécessairement d'intra-training. Si votre pré-training s'éloigne, ça pourrait être quelque chose d'intéressant plutôt que de s'entraîner à jeun. D'ailleurs, c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles un pré-training pourrait être très intéressant. Un entraînement à jeun le matin, eh bien, vous devriez, ou ça serait potentiellement très judicieux, d'avoir un mélange EAA, maltodextrine, Vitarago ou cluster dextrine, donc une source de protéines en poudre liquide et une source de glucides en poudre liquide mélangée, et vous prenez pendant, encore une fois ici, un petit peu de sel et vous aurez un intra-training parfait. Ce sera tout pour l'intra-training, donc à privilégier si oui ou non vous êtes plus ou moins à jeun, si vous en avez besoin et que ça vous aide à être performant, ou encore une fois, si vous êtes dans un cadre de surplus calorique, ça peut être quelque chose de super intéressant. Pour terminer, on va parler donc du post-training, et ici on va essayer de passer relativement vite. C'est pas le plus important parce que souvent on a entendu dire qu'il fallait manger très vite et très tôt après l'entraînement pour maximiser ce qu'on appelle la fenêtre anabolique. Rassurez-vous, votre fenêtre anabolique reste ouverte bien plus longtemps que vous le croyez. Oui, potentiellement, il peut y avoir des bénéfices à manger assez proche de l'entraînement, mais quand on parle d'assez proche, on parle de 1 demi-heure à 2 heures après. Et d'ailleurs, j'aurais même tendance à vous conseiller de ne pas manger tout de suite après l'entraînement. Vous venez de faire subir à votre corps un stress. Il est donc passé sur un système qu'on appelle système nerveux sympathique, système nerveux qui est mis en place pour quand on est sous stress, on va dire. À l'inverse, votre digestion se fait plutôt sous système parasympathique et donc attendre quelques temps après votre entraînement, après avoir marché un petit peu, respiré et abaisser votre niveau de cortisol et votre BPM, serait certainement beaucoup plus intéressant pour votre digestion. Maintenant, quand intégrer un repas post-training et quoi faire en fonction, si jamais par exemple votre prochain gros repas se situe trop loin de l'entraînement, trop loin, 3, 4, 5 heures, il pourrait être intéressant ici d'avoir une collation de nouveau liquide, peut-être juste de la whey en fonction de votre phase nutritionnelle, ou encore une fois un mélange whey crème de riz ou whey maltodextrine si vraiment ça doit être proche de l'entraînement. Maintenant, si votre premier repas normal entier se situe relativement proche de l'entraînement, après l'entraînement, 2 heures maximum, eh bien, vous pourriez envisager de ne pas prendre de post-training à proprement parler et juste attendre votre prochain repas. Ici, je vous conseille évidemment de privilégier une source de protéines qui va vous apporter déjà suffisamment de protéines et qui va se digérer encore une fois relativement facilement. Et de nouveau, une source de glucides suffisante qui se digérera également relativement facilement. Riz, pâtes, etc. en quantité suffisante. On arrive donc à la fin de cette vidéo. Je t'ai donné tous les conseils que j'avais à te donner pour maximiser ou en tout cas optimiser ta nutrition péri-training en fonction des différents cas de figure que tu pouvais rencontrer, quel choix faire en termes d'aliments et pourquoi. Et si ça te paraît encore trop compliqué, je peux t'aider pour ça et tu peux retrouver un lien en description afin qu'on s'appelle et qu'on regarde ensemble où est-ce que tu en es et ce que tu pourrais mettre en place afin d'améliorer ta nutrition. Merci et à bientôt.